énergie territoriale, ça ne veut rien dire. Mais quand on rentre dans le plan, dans les actions du plan climat-énergie territoriale, il y a tout de suite un lien avec la vie quotidienne. Quand on parle effectivement des 28 jours de canicule dans les années 2050, ou quand notre climat sera à la hauteur de Madrid ou de Alger d'ici à 2030 ou 2050, ça parle. Quand on leur parle de végétalisation, ça leur parle. Quand on parle des consommations d'électricité qu'on a économisées, ça parle. Quand on parle de toits citoyens ou de toits que l'on va mettre, de toits photovoltaïques que l'on va mettre sur 2-3 écoles, ça parle. Ce sont des choses qui sont importantes et qui peuvent leur donner des tas d'idées pour mettre en route un nombre assez important d'hommes et de femmes, d'enfants, pour qu'effectivement on ait une planète qui soit vivable d'ici à plusieurs années. L'ALEC nous aide beaucoup à nous tourner vers, en tout cas être attentif à ce que sont les habitants, puisque on est impliqué dans les familles à énergie positive, on est impliqué dans le défi classe énergie qui ne s'appelle plus comme ça aujourd'hui, mais en tout cas ça c'est quelque chose d'important, que ce soit pour les familles qui travaillent eux aussi justement ces 3x20 à partir de leur vie quotidienne, ou de défi classe énergie avec ces enfants qui font des choses extraordinaires dans leur classe avec leur instituteur. Plan climat-énergie territoriale qui porte sur 3 aspects. Un, les 3x20, 20%, atteindre les 20% de consommation de baisse de consommation d'énergie, 20% de baisse des gaz à effet de serre et les 20% d'énergie renouvelable. Nous n'en sommes pas loin, nous allons même les dépasser puisque nous venons de faire un marché pour 100% d'énergie verte, dans l'achat de 100% d'énergie verte dans la ville, qui nous poussera d'ici à 2020 à près de 32%, me semble-t-il, d'énergie renouvelable pour la ville. Voilà, donc c'est quand même quelque chose d'assez important qui ont été menés à la ville de Lyon en quelques années, mais parce qu'on a vraiment des hommes et des femmes, des agents qui sont très impliqués. Nous avons fait dernièrement un séminaire d'élus de la ville, conseillers municipaux adjoints de l'arrondissement sur la chaleur en ville, pour voir comment nos arrondissements, avec les conseils de quartier, avec les CIL, les comités d'intérêt locaux, avec les MJC, avec les centres sociaux, comment est-ce que toute cette éducation populaire de notre ville peut un peu plus s'immerger dans la démarche du plan climat-énergie territoriale de la ville, et une belle mission énergie qui a travaillé de concert avec l'ensemble, en transversalité, avec l'ensemble des directions opérationnelles, les COPIL, les comités techniques, des comités pilotage avec les élus, les comités techniques avec les techniciens, auxquels j'ai beaucoup participé et bien entendu appris. Je pense que c'est eux qui m'ont amené là où je suis aujourd'hui. C'est cette transversalité, ce débat, ces différentes actions que les uns et les autres menaient, qu'on a pu mettre ensemble, en tout cas faire surgir, et qui ont été très importants. Pour nous engager dans cette démarche-là, on s'est adjoint avec l'ADEME le label Citergie, qui nous obligeait effectivement, et qui est un bel outil, me semble-t-il, un bel outil qui fête ses 10 ans cette année, pour nous engager dans cette démarche, nous aider et puis nous évaluer chaque année. Alors cette démarche s'articule beaucoup avec la métropole de Lyon, qui est un partenaire important pour la ville, et même si la ville-centre apporte aussi beaucoup
à la métropole, mais la métropole est quand même le territoire le plus important. Et puis ce qui est aussi important, c'est que dans cette démarche-là, et dans la démarche notamment Citergy, d'autres villes sont impliquées. Nous nous retrouvons de temps en temps, donc il y a la métropole de Lyon, il y a la ville de Lyon, il y a la ville de Vénissieux, la ville de Riom. Donc voilà, on est en partenariat, puis on est quelquefois aussi un peu en concurrence, mais c'est de la concurrence enrichissante, puisque quand nous nous retrouvons, ça nous fait partager l'ensemble des résultats que nous avons, et toujours avec cet objectif que les hommes et les femmes vivent heureux sur cette planète. Bus, à campagne, facteur 4, et bien pique-nique. Alors on est en BBC, théâtre, à renouvelable, ça me plaît beaucoup renouvelable. Oh là là, je vais pas faire comme Macron, panda. Donc granulé alors. Je vais dire Mario Cotillard. Alors les deux, mon capitaine. Rien, non. Je n'aime pas bien la viande en ce moment. De chambre. C'est vieux ça, dépassé. À la douche. Rien du tout. Ah, la formation. La formation et la pédagogie, c'est vrai. Formation. Rien du tout. 19 degrés. Ah, moi, la Terre, planète Terre. Parce que vraiment, il y a beaucoup de choses à faire pour la garder, notre Terre.